L'unidimensionnalité, c'est un concept beaucoup plus transversal. La seule dimension, en fait, qui reste présente dans cette société, c'est celle du système lui-même. Détour très rapide, mais ce concept d'unidimensionnalité, c'est un concept dérivé d'une approche qu'il développait en fait 30 ans avant, quand il parlait de la dialectique. Sa relecture de Hegel, de Marx sur ce terrain-là le conduisait à dire qu'est-ce que c'est que la dialectique? C'est la pensée négative, c'est-à-dire la capacité de penser ce qui est dans les termes de ce qui n'est pas, mais pourrait être potentiellement. Autrement dit, la dialectique, c'est une capacité de se décentrer, de se décaler, de construire une position d'extériorité par rapport au fait accompli, au sens établi, mais de prendre en quelque sorte le point de vue alternatif d'une société possible. Et il disait, c'est en ce sens que la dialectique, c'est la pensée bidimensionnelle par excellence. La société, la pensée, l'homme ou l'humanité unidimensionnelle, en fait, c'est surtout une société unidimensionnalisée, c'est-à-dire qui a été organisée, qui est reproduite, qui est théorisée, justifiée, qui est naturalisée, en fait. Qui est totalement naturalisée et essentialisée et qui amène les individus à faire corps, à fusionner en fait avec le système, ses intérêts, son mode de reproduction. Et l'idée d'anesthésie, elle est intéressante, c'est que la société unidimensionnelle, en fait, c'est une société qui arrive à métaboliser, digérer, réintégrer en son sein les éléments de contestation, les velléités un peu critiques. Soit elle les réprime, soit elle les réincorpore et en fait des instruments d'auto-valorisation du système.